Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 28 décembre. L'Algérie, leader africain en matière d'exploration gazière, selon un rapport d'Africa Energy Outlook 2023, s'appuyant sur les investissements et découvertes du groupe Sonatrach dans le forage onshore. À quelques mois du second tour des législatives en Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections annonce avoir reçu 57 recours contre les résultats préliminaires du premier tour du 17 décembre. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulraït, renouvelle la disponibilité de la Ligue panarabe à assister la Libye dans tous les efforts visant à unifier la position des Libyens et avancer dans le processus politique devant mener à des élections. Et puis Ethiopian Airlines reprend ce mercredi ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois due aux tensions dans la région du nord de l'Éthiopie. Bonjour à tous. L'Algérie en tête des pays africains en matière d'exploration de gaz. Le rapport Africa Energy Outlook 2023, publié par la Chambre africaine de l'énergie, accorde cette position de leader à l'Algérie en tenant compte de ses investissements dans le forage onshore, mais aussi suite à d'importantes découvertes de pétrole et de gaz faites par le groupe pétrolier algérien Sonatrach. Souad Ben Bardouche. L'Algérie occupera la place de leader en Afrique dans l'exploration terrestre du gaz et du pétrole. Le rapport Africa Energy Outlook 2023, publié par la Chambre africaine de l'énergie, ne laisse aucun doute sur la place qu'occupera le pays l'an prochain dans le continent, et ce au moment où l'Afrique devient une ruche pour les travaux de forage à terre pour nombreuses entreprises mondiales spécialisées dans le domaine. Le rapport met en avant les investissements opérés par l'Algérie dans l'exploration terrestre et les nombreux projets mis en œuvre dans l'objectif d'augmenter les réserves et la production de l'énergie. Ces investissements stimulés par les importantes découvertes de gisements de pétrole et de gaz effectuées cette année 2022 par le groupe Sonatrach, des découvertes dans les bassins d'Illizi de Béchar et de Hassi Berkine. Ces investissements dans le domaine du forage sont aussi justifiés par le contrat de partage de production signé en juillet dernier par Sonatrach, Eni, Oxy et Total Energy, un contrat avec un montant d'investissement de 4 milliards de dollars. La décision d'Ankara et d'Alger de former une entreprise mixte pour le pétrole et la production gazière a aussi boosté la volonté de l'Algérie d'investir davantage dans le domaine. L'Algérie sera donc leader africain dans le domaine de l'exploration terrestre des hydrocarbures en 2023, suivi de la Libye voisine, de l'Ouganda, du Kenya et enfin du Tchad, selon le rapport récent de la Chambre africaine de l'énergie. Et pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, l'Algérie mise davantage sur les exportations des produits agroalimentaires. Dans ce domaine, les dattes algériennes ont la cote. En effet, l'Algérie ambitionne de doubler le nombre des pays importateurs de ces dattes d'ici à fin 2024. Un objectif affiché lors de l'exposition de la filière des dattes et leurs dérivés au siège de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie est l'un des plus grands producteurs des dattes au niveau mondial. Avec des milliers de palmiers et plus de 800 variétés, la filière faunicicole a enregistré des records en matière de production. En 2022, plus d'1 200 000 tonnes ont été récoltées. En termes de qualité, les dattes algériennes se positionnent en première place dans le classement international. À travers la mobilisation de plusieurs départements ministériels, l'État est en mesure d'augmenter les exportations des dattes et envisage cibler les marchés de pas moins de 150 pays d'ici la fin de 2024 pour atteindre 250 millions de dollars d'exportation.
Le secteur dispose d'énormes capacités concurrentielles pour doubler les exportations et conquérir de plus grandes parts de marché à l'étranger. Les professionnels de la fauniciculture veulent contribuer davantage à la diversification des revenus du pays en devises. La demande sur les dattes algériennes ne cesse d'augmenter sur le continent américain, plus précisément aux États-Unis et au Canada. Cette année, la demande concernant ce produit a augmenté de 600 tonnes par rapport à la même période de l'an dernier. En Algérie, les députés ont adopté hier le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce projet de loi vise à adapter le système juridique aux traités et conventions ratifiés par l'Algérie, en su d'être un nouvel instrument pour la protection de l'économie nationale. Il se décline en 5 principaux axes, dont certains portent sur la révision de certains termes pour leur conférer plus de précision. Et à l'Assemblée populaire nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, a affirmé que les efforts de recouvrement des fonds détournés se poursuivaient tant au niveau national qu'à l'étranger, estimant que la valeur de ces fonds dépassait les 20 milliards de dollars au niveau national. Je vous en parlais en titre législatif. En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé avoir reçu 57 recours contre les résultats préliminaires des élections législatives du 17 décembre dernier. Cela concerne les résultats du premier tour. La Tunisie s'apprête à organiser le second tour des législatives au premier trimestre de 2023 avec 262 candidats en lice. On a reçu un nombre important de recours, ce qui prouve que nos résultats sont scrutés et sont d'une importance capitale pour tout le monde. Des candidats ont déposé des recours, que ce soit ceux qui ont été choisis ou ceux qui ont échoué, et même ceux qui se sont vus refuser leur voix. L'instance n'a pas hésité avant d'annoncer ses premiers chiffres à vérifier tous les rapports des agents de surveillance des élections, et spécialement les rapports de nos cellules officielles, audiovisuelles, presse écrite ou encore électronique. On a donc appliqué la loi et il s'est avéré que 4 candidats se sont vus retirer leur victoire aux élections en raison de violations enregistrées lors de la campagne électorale. L'instance applique la loi sans trop s'attarder sur les noms. Je vous en parlais également en titre. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreït, a renouvelé la disponibilité de la Ligue panarabe à assister la Libye dans tous les efforts sérieux et sincères visant à unifier la position des Libyens et avancer dans le processus politique d'une manière qui mène à des élections, à l'unification et de l'establishment militaire et à l'instauration de la stabilité permanente dans le pays. Ahmed Aboulreït qui a rencontré hier au siège de la Ligue arabe le président du Conseil présidentiel, Mohamed Al-Manfi. Et toujours à propos de la Libye, le vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a exprimé l'espoir de son pays que des élections se tiennent dans ce pays dès que possible. Dans une interview au journal italien La Stampa, Tajani a affirmé que la Libye était un pays stratégique pour l'Italie et pour de nombreuses raisons. Le Maroc, acculé de toutes parts en pleine révélation sur le Maroc Gate, de nombreuses voix s'élèvent appelant Rabat à libérer les détenus du Hirak du Rif et de tous les détenus d'opinion du royaume, à l'instar d'Amnesty International et de plusieurs défenseurs des droits de l'homme. Nariman Zekar. Amnesty International continue sa campagne au Maroc et s'exprime une nouvelle fois sur les injustices commises par le régime marocain.
Une ONG de défense des droits de l'homme et des voix politiques et syndicales au Maroc appelle à la libération des détenus du Hirak du Rif et de tous les détenus d'opinion du royaume. Une demande qui intervient après qu'Amnesty International, en collaboration avec des organisations de défense des droits humains, ait entamé une campagne internationale pour demander aux autorités marocaines de libérer la figure emblématique du Hirak du Rif, Nasser Zefzafi, condamné à une peine de 20 ans de prison. L'initiative lancée le 13 décembre dernier sur le site d'Amnesty International a reçu des milliers de courriels adressés au régime marocain, qualifiant la condamnation de Zefzafi d'inacceptable et d'injuste, tout en appelant à sa libération immédiate. En octobre 2016, des manifestations pacifiques ont débuté dans la région du Rif à la suite de la mort d'un poissonnier, broyé par la benne d'un camion à ordures alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie par la police à la solde du Merzenne. Après ce drame, des millions de personnes ont décidé de défiler pacifiquement pour exprimer leur colère et frustration. Les mois qui suivront vont être cruciaux pour les Rifins. Les forces de sécurité interpelleront des centaines d'autres manifestants. Entre conflits au Sahara occidental, détenus d'opinion, scandale de corruption au Parlement européen, achat de voix au Conseil de sécurité de l'ONU et normalisation avec l'entité sioniste, le régime marocain s'enlise de plus en plus. Dans l'actualité aussi, Ethiopian Airlines reprend ce mercredi ses vols commerciaux vers le Tigré après une interruption de 18 mois due aux tensions dans cette région du nord de l'Éthiopie. Cette annonce intervient au lendemain de la visite d'une délégation du gouvernement éthiopien dans la capitale du Tigré, Mekele, pour une première visite officielle depuis plus de 2 ans, marquant une étape majeure dans le processus de paix lancé en novembre. En Palestine, le Conseil des Waqf d'El-Quds tire la sonnette d'alarme. Cette instance palestinienne a mis en garde contre la militarisation de l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa suite à l'intensification des incursions sionistes dans ces lieux saints. Le Conseil relevant du ministère des Waqf jordanien a souligné que l'une des violations les plus graves était celle liée aux incursions menées par des personnalités politiques sous couvert de fêtes et d'événements religieux. Et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé de nouveaux objectifs militaires aux responsables du parti, des travailleurs au pouvoir, et ce pour le renforcement de la capacité de défense autonome qui sera mis en œuvre en 2023. Le leader du Nord préside actuellement une grande réunion annuelle du parti dans la capitale Pyongyang. Allez, sans transition, sport, football, nous sommes à quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022. Et l'on connaît le programme désormais des premières rencontres du 13 janvier jusqu'au 4 février. 4 stades accueilleront les différentes équipes engagées. Faisal Salah. Le coup d'envoi du CHAN Algérie 2022 approche. Le programme est déterminé par la Confédération africaine de football et le comité d'organisation de l'événement. La compétition aura plus d'ampleur. Pour la première fois, 18 sélections disputent le CHAN. Et tout commence le 13 janvier au stade Nelson Mandela à Alger avec la présence des hauts responsables algériens. Les présidents des fédérations africaines, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Et oui, le CHAN Algérie 2022 est important. Le premier responsable de la FIFA, le président Gianni Infantino sera également présent à Alger. Une cérémonie d'ouverture précède le premier derby du groupe A, les voisins Algérie-Libye, à partir de 20h. Le deuxième jour de la compétition, l'Éthiopie affrontera le Mozambique à 14h au stade Nelson Mandela. Le public de Annaba assistera aux 2 premiers matchs de groupe B au stade 19 mai 1956. La République démocratique du Congo face à l'Ouganda à 17h et Côte d'Ivoire-Sénégal à 20h. Le 15 janvier, à Constantine, les 2 premiers matchs du groupe C, Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana. C'est au tour d'Oran. La capitale de la Méditerranée accueillera 2 groupes de 3, le groupe D et le groupe E. La partie débute le 16 janvier à 17h, Mali face à l'Angola.
Les 4 villes sont concernées par les rencontres des quarts de finale, 27 et 28 janvier. Les demi-finales seront jouées à Oran et à Alger le 31 janvier. La petite finale est programmée le 3 février à Oran au stade Miloud Hatfi, tandis que la finale du CHAN sera à Alger au stade Nelson Mandela le 4 février. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.